Je tiens à dire que certains d'entre vous sont des psychopathes. Et je pèse mes mots. Comment pouvez-vous humainement apprécier ce genre de choses? Comment avez-vous pu droit dans les yeux me dire Juliette, fais-le, Juliette, crois-nous? Et vous voulez en fait me faire souffrir. Désormais, toute ma communauté le sait. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, l'heure est grave. Il y a une semaine, je faisais les courses et en faisant les courses, je m'achète des petits gâteaux parce que c'est plaisir personnel. Et je vois des gâteaux qui représentent pour moi une abomination de l'humanité. Je ne parviens pas à comprendre les gens qui prennent plaisir à en manger et du coup, j'ai fait une petite story. Voilà, ça visait personne, mais je me suis prise des menaces de mort en fait à la suite de cette story, de gens qui disaient mais t'es malade, c'est délicieux en fait, c'est toute mon enfance. Est-ce que t'as goûté au moins pour dire ça? Et en étant parfaitement honnête avec vous, la réponse est que pour la plupart, pas du tout. Ou alors il y a fort longtemps. Le but de cette vidéo est donc de vous écouter, de prendre le risque de goûter ces choses que j'ai en aberration, alors que pour la plupart, je ne les ai jamais goûtées. Faut savoir que moi dans les gâteaux, je suis compliquée. J'aime pas tout ce qui est à base de fruits. Que dire de plus? Les choses écœurantes, je peux pas. Moi, c'est vraiment chocolat, biscuit, on est bon. Je tiens néanmoins à préciser, avant que cette vidéo commence, plusieurs choses. Déjà, restez jusqu'à la fin. Car, en tant que conceptrice d'idées quand même, et de concepts, waouh! Je me suis dit qu'à la fin de la vidéo, j'allais faire quelque chose que j'aime beaucoup, à savoir relier chacune des choses que je vais goûter à un signe astrologique par rapport à ce que je pense des signes astro et de ce que je vais penser de la dégustation en fait des produits en eux-mêmes. Ouais, j'espère que vous serez satisfait de mon raisonnement et du résultat de votre signe astro et du gâteau infect que j'ai associerai. Et enfin, vous me servez complètement de, comment dire, alibi pour bouffer et dire que c'est au nom de la science. Puisque je rappelle, je suis de signe astro Taureau. Ici, on ne spécule pas sur le goût de la nourriture. On goûte. Soit. Nous allons pouvoir commencer cette dégustation de l'horreur. Sachez que quand j'ai fait l'achat, l'acquisition de tout ce que vous allez voir au fur et à mesure, il y a vraiment eu des moments où j'ai des nausées premier degré. J'étais fébrile. Il n'y a eu aucun amusement, aucun amour quand j'ai pioché ces gâteaux, ces bonbons, ces boissons. Oui, j'insiste, boissons même. Dans les rayons, vraiment, c'était une indisposition générale. Les goûts et les couleurs, néanmoins, ne se discutent pas. Aujourd'hui, on va en discuter, les gars. Et on va se juger. Je vais vous juger. Nous commençons avec le gâteau qui a ouvert tous les débats. Rien que... Wow, je me suis penchée pour le prendre et... Ouais, vous allez dire que je suis une grosse miskine, hein. J'en ai rien à faire. Elle pleure parce qu'elle va manger. Ouais. Ici, on ne rigole pas. Ah, j'ai des frissons. J'ai la chair de poule. Ok, waouh. Rien que le mot, là, ça me dérange. Chamonix. Ah oui, n'hésitez pas dans les commentaires à dire quand vous êtes team Chamonix, team le reste qui va suivre, histoire qu'on se pétave. Moi, je veux du fight, on va s'embrouiller, je vous jure en commentaire. Là, c'est le commentaire du clash, c'est le commentaire de on se rentre dedans, il n'y a plus d'amour. J'accepte, je suis chaud. Alors, des personnes me l'ont vendu, mais vous me l'avez vendu comme si c'était votre daron qui le faisait, avec tout le respect du monde que j'ai. Pour vos parents, c'est eux qui ont créé cette marque? Non, parce que quand ça m'insulte de mort parce que je dis que ça a l'air pas très bon, j'ai l'impression que c'est votre famille qui a créé le concept. Ils sont dans un petit moulin à faire passer la farine là pour faire ça depuis 200 ans? Je ne crois pas. Donc on va éclaircir ce point ensemble. Alors il s'agit de délicieux. Qui êtes-vous? Le culot, je trouve le toupet de mettre délicieux quand il s'agit de moelleux fourré à l'orange. Je trouve un culot, je trouve une audace. Créateur de biscuits depuis 1846, est-ce que c'est le moment pour lui d'arrêter sa carrière? Oui, comme vous l'aurez compris, on n'est pas ici sur une vidéo sponsoring. Je pense plutôt que je vais me faire défoncingue. Pourquoi ils mettent du plastique comme ça? De paquet est ergonomique, non, sur ça j'ai rien à dire. Oh, ça sent l'orange, bah oui, bah c'est... Oh là là, ouais. Et ouais. Ah ouais. Alors on part sur un packaging comme ceci. Honnêtement, le packaging, je vais pas être mauvaise, j'ai rien à dire. J'aime beaucoup, ça fait très à l'ancien temps, vous voyez, petite barquette de fraises, avec le petit papier ici, et la disposition, je vais pas mentir, je trouve ça très joli. Eh bien écoutez, c'est parti pour goûter ça ensemble. Ok.
Je sais que vous allez vous dire à travers l'écran, mais c'est la plus grande drama queen qu'on a jamais vue. C'est ce que mes parents se disent depuis 23 ans. Alors honnêtement, je vais faire un état des lieux honnête. Le côté croquant du sucre glace, il est top. Le côté moelleux du gâteau est honnêtement assez surprenant. Le gâteau en lui-même, il est réussi. C'est que moi là, ce qui ne me plaît pas, c'est cette gelée à l'orange qu'il y a à l'intérieur. Voilà, moi c'est cette gelée là qui me dérange. Parce que c'est fondamentalement un goût que je n'aime pas. Mais je dois dire qu'il s'agit d'un gâteau réussi. Mais oh là là, le goût de l'orange, waouh, faut aimer. Ça, on a dans le coffre, hein. La presta... Oh, c'est dégueu. Oh, waouh, l'orange, horrible. Ah, wouh. Pour continuer sur cette lancée d'orange, on va continuer sur ce goût affreux de l'enfer en mangeant... Est-ce que vous avez vu passer ou pas? Les infâmes, les torpilleux, insidieux. J'ai prénommé les Pimps. Je les appelle à la barre, là tout de suite on se convoque. Les Pimps, à savoir le deuxième gâteau qui m'a valu des menaces de mort. J'aimerais vraiment savoir dans les commentaires qui est Team Pimps quoi. Histoire qu'on vous allume, qu'on s'allume ensemble. Non franchement, en fait, faut savoir que je suis très cartésienne comme personne et moi j'aime bien faire les choses simples. Tu veux manger un gâteau au chocolat, mange un gâteau au chocolat. Tu veux manger un gâteau à l'orange, mange un gâteau à l'orange. Tu veux manger les deux. Il faut choisir. Sans plus tarder... Et j'ai remarqué, les gâteaux dégueux, ils ont des super packaging. Non, franchement, très ergonomique, côté arrondi, un peu bombé. En fait, je pense que c'est ça aussi. C'est que les gâteaux qui sont bons, ils s'ennuient pas. Ils savent, ils peuvent le mettre dans un sac poubelle, les gens vont acheter. Là, ils sont obligés de faire des packaging ergonomiques, attirants pour l'œil. Donc il s'agit encore de Lu. Hein. Vraiment, Lu va me détester. Je ne ferai jamais de collaboration, je pense. Ouais. T'es bien renseigné, toi. M'en voulez pas, les gars. Il y a grave de trucs. Les petits Lu, incroyable. Ça... une aberration. Ça se présente comme ceci, petit disque de chocolat, petit biscuit qui a l'air un peu mou et j'imagine on va l'enlever tout de suite le doute. Voilà, la même gelée qu'on avait dans le Chamonix au milieu. Peut-être avec le chocolat, l'orange se mariant très bien avec, ça va passer. C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Je suis hyper émotive quand il s'agit de bouffe. En fait, j'ai l'impression d'avoir vécu une trahison. J'ai le goût du chocolat, quoi, et du biscuit, je me dis waouh, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Puis après, j'ai le goût de l'orange, quoi, et je me dis, c'est la fin du monde. Tu peux croire personne, tu peux croire en personne. Ça m'a rappelé tellement d'épisodes de vie, d'amitié brisée, comme ça, je me dis waouh, super personne, et couteau dans le dos. Ah non, c'est infâme. Non, franchement, à côté, je vais vous le dire honnêtement, je préfère les Chamonix parce que ce sont des personnes honnêtes. On sait dès le début qu'on va se ramasser la gueule. On le sait dès le début. Il n'y a pas de ouais, peut-être ça peut être bon. On sait tout de suite que ça ne va pas l'être. Ce sont des gens honnêtes et transparents, les Chamonix. Mais là, on a des gens qui nous mentent. On a des gens qui ont une allure de sablé, qui ont une allure de chocolat. Et en fait, le sablé est mou. Le chocolat laisse place à de l'orange en gelée. Les Pimps, vous me faites tellement de mal. Tellement de mal. Waouh. Là, c'était dur, là. Je me livre, Je sais pas quoi dire d'autre, quoi. Franchement, c'est dur pour l'esprit. Je propose à ce moment de la vidéo un changement de goûtage. Là, je me tiens vraiment par la main parce que les Pimps, ils sont là. Nous avons passé cette fois au test d'une boisson. Une boisson dont j'ai toujours entendu parler, qui a toujours fait fureur parmi mes amis, surtout mecs. Il s'agit, encore une fois, de quelqu'un qui n'a pas su faire son choix. Coca-Cola. Non, c'est plus ingénieux. Je ne vais pas être médisante sur Coca-Cola. Le Coca-Cola. À chaque fois, je dis Coca-Cola. Quelle angoisse. Quand j'étais petite, je pensais que le Coca-Cola, c'était du coca avec du lait au chocolat. Là, on est sur un niveau quand même... C'est pour ça que j'étais en mode, quand les gens en buvaient à côté de moi, je disais, mais t'es malade. Tu vas être malade. En fait, non, c'est vraiment du lait froid avec du chocolat. Je suis une grande fan de lait. Je suis une grande fan de chocolat au lait. Là où les Pimps, je ne vais pas remettre le couteau dans la plaie, mais sont des menteurs hors pair, je trouve au contraire que Coca-Cola, on aime ou on n'aime pas, les mecs sont ingénieux. Ils se sont dit, pourquoi s'embêter à tous les jours prendre une tasse, mettre du chocolat et ensuite du lait et mélanger et touiller, alors qu'on peut directement touiller, mélanger le truc et le mettre dans une barquette, quoi, et on n'a plus qu'à se servir. Je reconnais donc un effort ici soit de grosses feignasses ingénieuses qui s'ignorent, mais j'aime cette mentalité. Bon, jusque-là, ça sent le lait sucré industriel, ça me... Mon beau-frère, si je puis dire, est un grand fan de Coca-Cola. Si tu me regardes, une grosse dédie que je te fais. Ça se trouve, il m'avait fait complètement goûter, mais le déni, je m'en souviens absolument pas. Ça a l'air quand même un peu sirupeux, non? Pour du lait.
Non mais ça va, je vais pas non plus m'en servir une pinte, hein, on va se calmer quand même. Ça sent le lait, mais genre le lait concentré. Et j'ai crié. Le goût est tolérable, mais déjà la consistance pour du lait, je trouve ça beaucoup trop sirupeux. Et il y a quand même un fort goût de lait concentré que moi je peux pas quoi. Ah, stabilisant gomme gélane. Donc de la gélatine. Nous allons continuer sur un des plaisirs secrets de l'enfance. Je pense que cela vous rappellera beaucoup de souvenirs en fait. Petite Madeleine de Proust à l'état moderne. Nous allons goûter deux choses qui vont vous ramener, je pense, en enfance. Tout d'abord, les fameuses barquettes à la fraise de chez lui, hein. Comme de par hasard. Regarde, il y a tout qui est de lui. En fait, ils ont un monopole sur les gâteaux, ces mecs. La fille qui comprend le marché français des gâteaux, bon bref. Néanmoins, dans mes souvenirs, j'arrivais à manger celle à la fraise. Hein. C'était juste que vraiment, c'était pour me nourrir, c'était pour me sustenter. Il n'y avait aucun plaisir. Ah, cette odeur de fraise prononcée, ça me prend à la gorge, quoi. En fait, pour moi, la fraise, je l'aime que à l'état naturel. Mais à partir du moment où elle est transformée, c'est une aberration. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Ça, honnêtement, je peux en manger plusieurs. Je vais pas du tout me régaler, mais je peux le manger sans avoir des hauts le cœur. La fraise, je trouve, elle est quand même assez acidulée, donc après, c'est pas une partie de plaisir. Je vais pas vous mentir, je suis pas là à dire je kiffe, hein. C'est un petit passe-partout, il régale autant les petits que les grands. Voilà. Nous allons rester sur cette vibe de l'enfance et passer à un goûter que je voyais très souvent chez mes amis lorsqu'on faisait des sorties scolaires. Il s'agit bien évidemment des pailles d'or. Alors nous, vu que c'était à la fraise, on disait les pailles fraises, je sais pas pour vous. Honnêtement, le biscuit des pailles d'or, je l'ai toujours trouvé incroyable. Et quand j'étais petite, je me disais, mais pourquoi pas en faire au chocolat? Ce serait une invention du génie. Alors ça se présente comme ça, la petite botte de paille. Moi j'aime bien comment c'est présenté, ça fait très rustique. On est dedans quoi, on est dans le fouet, on est à la campagne. C'est parti. Ouais. Alors en vrai, le gâteau sauve tout. C'est-à-dire que le côté croustillant, accueillant, qui dégage un goût direct, qui vous enrobe. Et ensuite arrive la pointe de fraise qui est inéluctable, qui est là, on la sait, c'est le défaut. Néanmoins, on sent que c'est un gâteau qui veut faire des efforts, qui veut être apprécié de tous, qui veut combler les manques de chacun. Moi voilà, j'aime ce côté croustillant dans les gâteaux, il a su le comprendre. Donc sur ça, je suis, je dois le dire, assez reconnaissante du gâteau. Voilà. Je fais une analyse psychologique quand même sur des gâteaux lus. Hein. Nous allons ensuite, mes chers amis, goûter un autre gâteau traître. Un autre gâteau qui n'a pas su faire de choix. Nous allons goûter des napolitains chocolat framboise. Pourquoi tant de choses Mal réunis. J'aime la framboise, j'aime le chocolat, j'aime pas les deux ensemble. Ou alors, faut que ce soit des framboises fraîches. Délicieuse association du chocolat et de la framboise. À moi d'en juger. Je me munis de l'arme du crime. Le gâteau, je trouve, ressemble à ce qu'il doit ressembler. Aérien, moelleux, pas sec à la fois. Le chocolat au-dessus, bravo. La taille du gâteau, je la trouve parfaite. On sent bien le chocolat, mais également bien la framboise. C'est parti. Tous les cris des SOS partent dans les airs. C'est, si je puis dire, moins pire que ce que j'imaginais, parce que je pensais que le goût de la framboise serait beaucoup plus présent, mais c'est non quoi. Néanmoins, c'est un gâteau où l'on peut faire ça. Et ça joue pour beaucoup, parce que vous aurez remarqué que dans le Pim's, c'est indissociable d'enlever la gelée du reste, ou alors il faut vraiment avoir la foi. Alors que là, on est quand même sur un gâteau où le champ des possibles, comme le diraient nos chers potos lus, est possible. Sans, c'est tout de suite mangeable quoi. Là, on va changer, on va aller sur quelque chose, vous allez me dire mais pourquoi? Parce qu'on est sur les Maxi King. Faut savoir que moi, les gâteaux fourrés au caramel, crémeux ou je sais pas quoi, ça va 2 minutes, ok? Alors là, on a carrément un rocher. Un Ferrero Rocher version Kinder. Et nous allons le déguster tout de suite ensemble. C'est une maison bleue. C'est de la crème fraîche carrément. Ça a été créé par des Normands. Ah, j'ai l'impression que je bouffe un pot de brie délice quoi. Oh, le caramel il est fat.
Ouais, waouh. On est clairement sur des qualités que j'aime bien et qui du coup, confrontées à mes propres goûts, sont trop mis en exergue. J'adore la crème fraîche, hein. J'adore la crème fraîche. Je suis d'origine normande. J'ai une partie de ma famille, elle est normande, les gars. J'aime beaucoup le caramel. Le chocolat, j'en parle pas. Éclat de noisette, j'en parle pas. Mais c'est vrai que j'aime tellement tout ça que le tout ensemble m'écœure un peu, pour être honnête. Ensuite, nous allons passer, tant qu'on est sur le frais, parce qu'après comme ça je vais pouvoir les remettre, sur un dessert d'enfance, qui pour le coup chez moi n'a jamais été un dessert d'enfance. Il s'agit de très original. Même du très original, on peut faire une liaison au point où on en est. L'iconique, le flambi. Est-ce qu'il est plus iconique pour son goût que pour sa manière d'être mangé, dépioté? Je ne pourrais vous le dire. On va faire les choses dans les règles de l'art. Bougez pas, je ramène une assiette parce que là, on va pas rigoler. Assiette, flambi. Pas le temps de niaiser. C'est du flan, hein. Quelque chose que j'aime pas le flan. Et là, la partie très satisfaisante est tout simplement de décoller aux fesses pour laisser... Eh ben, il y a un truc que je maîtrise pas, les gars, là, dans le dépiotage du flambi ou pas? Ah, voilà. Ok, autant pour moi. Alors, je dois dire que visuellement, on est sur quelque chose de très beau. Sur un beau flan. Le caramel tombe parfaitement dessus, mais reste également en surface. Visuellement, j'ai toujours adoré les flambis. Hein. Ok, c'est parti, c'est partout. J'ai beau me dire que c'est comme ça. Vous voyez, je trouve que dans le flambi, il y a quelque chose qui se veut rassurant. Le côté crémeux, la texture, le goût. Non, je dois dire très honnêtement qu'il y a quelque chose qui se défend dans ce gâteau et qui m'apaise. Il y a quelque chose que je trouve intéressant. Néanmoins, je trouve que c'est trop. Ça se voit en fait que c'est un dessert qui veut bien faire, qui se veut simple, qui fait pas de voilà, qui est qui il est, mais qui en fait trop malgré lui. Il donne trop. Et du coup, ça en fait pour moi un dessert que je peux pas finir et dont je me lasse quoi. Là, je sais que la team est plus clivée. Enfin, encore une fois, il n'y a pas de personne qui est neutre face à ces bonbons. C'est on adore ou on déteste. Il s'agit bien évidemment des fameux Réglisse. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Pas pour tous. Une fois de plus, Haribo, calme-toi, s'il te plaît. Comme de nombreuses personnes, je n'aime pas la réglisse. Je n'aime pas ça. Par contre, qui en est fan? La Madri. Pour moi, en fait, les gens qui disent « Ouais, tu veux quoi comme bonbon ?» De la réglisse. C'est des gens qui sont nature. C'est des gens qui ont rien à prouver. C'est des gens qui s'adaptent à tout. J'ai même envie de dire qui ont pas envie de s'imposer. À partir du moment où ton bonbon, en fait, ça peut être des écorces que tu trouves dans la nature, c'est que t'es quelqu'un qui veut pas imposer. C'est que t'es quelqu'un de naturel, en fait. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. Oh! Waouh! Je n'en dirai pas plus. La description se suffit à elle-même. Voilà, j'ai l'impression que je mange un pneu de voiture. Allez. Je suis en train de voir le gâteau qui arrivait. C'est dur. J'ai eu des personnes qui m'ont dit moi, j'aime pas les pimps. Par contre, les pimps à la framboise changent tout. Et j'ai même une personne qui a surenchéri en me disant les marques repères qui font genre des pimps en gros, c'est un délice Juliette, ne t'arrête pas aux premières impressions. J'ai donc investi dans des génoises saveur framboise. On est sur évidemment un packaging plus limité. Peut-on leur en vouloir? Absolument pas. Ça sent très fortement la framboise. Je doute de passer un bon moment en dégustant. Waouh. Alors, c'est un disque de gelée qui tient. Là où la gelée dans les pimps lus, elle est fondante. Là carrément, elle est gluante. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu. Je vois la subtilité de la chose. Eh bien, ce qui est assez étrange, ma foi, c'est-à-dire que non seulement elle dit « Ok, je vais peut-être pas faire comme les originaux, comme la technique le voudrait, que ce soit onctueux, léger, fluide. Par contre, moi, j'amène un nouveau concept. » Et je dois reconnaître que cette audace, je la respecte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bu, je vous propose de passer à une boisson que j'ai toujours vue pareil dans mon enfance, dont j'ai toujours entendu parler, mais que je n'ai jamais vraiment dégustée. Il s'agit d'une boisson assez vieille, de Canada Dry. C'est parti pour goûter. Honnêtement, j'aime le gingembre, j'aime les boissons gazeuses, donc il y a peu de raisons que ça ne matche pas entre nous. Elle est à toi, cette chanson. Ah, c'est un délice. Ah non, franchement, ça me redonne espoir en l'humanité. En fait, c'est de la limonade avec un petit goût de gingembre, mais vraiment, genre le gingembre... Ça dit tu l'as beaucoup, ça l'a pas tellement, hein. Tilouli. Ça passe tout seul, c'est... J'ai pas grand chose à dire, en fait, je m'y attendais quelque part.
Et enfin, nous passons au dernier gâteau, qui a satisfait, je pense, qui a su satisfaire bien des cœurs et bien des estomacs. J'ai appelé les palmiers. Oh, j'ai des relents d'orange là, c'est... Waouh, c'est... N'y pensons pas. Dans mes souvenirs, c'était toujours trop sucré dans ma bouche. Et quand même, j'adore le sucre. Je trouvais qu'en fait, j'ai l'impression de bouffer des kilos de sucre, quoi, des carrés. Oh là là, la vie en rose. C'est un peu trop sucré, là je fais cette tête là parce que ça envoie, mais le goût est bon. Et je pense que ça c'est typiquement des gâteaux, vous savez, à tremper dans les cafés, dans les chocolats chauds ou dans le lait frais en été. Je pense que ça c'est un gâteau en fait à être trempé. Ça se veut, je pense, complété par autre chose. Qui a une énergie de partage. Avant de faire le classement Signastro gâteau, je tiens à dire que certains d'entre vous sont des psychopathes. Et je pèse mes mots. Comment pouvez-vous humainement apprécier ce genre de choses? Comment avez-vous pu droit dans les yeux me dire Juliette, fais-le, Juliette, crois-nous, et vous voulez en fait me faire souffrir? Après ce message d'amour très prononcé, nous allons passer à mon moment critique. Classement Signastro gâteau. Sachez que ce classement est purement subjectif. Il n'y a rien d'objectif là-dedans, puisque mes goûts eux-mêmes sont subjectifs. On va commencer par les cocobats. Naturels, il n'y a pas de faux semblants. Ça se voit qu'ils ne veulent pas s'imposer aux autres, mais il y a cette partie où ils sont malheureusement incompatibles avec beaucoup de gens. Je dirais les vierges. J'ai dans mon cercle très proche beaucoup de gens vierges. C'est des gens qui ont un caractère très conciliant, qui n'ont pas envie d'être trop par rapport aux gens, mais qui malgré eux peuvent l'être. Ensuite, nous allons passer au cacolac. Comme j'ai dit, c'est une ingéniosité fainéante, mais ingénieuse. Une envie de faire les choses un peu tête baissée pour s'arranger la vie en se fichant des conséquences. Et je dois dire que selon mon avis subjectif, j'associerais le cacolac au bélier. Parce qu'il y a une volonté d'ambition. D'ambition qui se veut pas forcément motivée par une envie de réussite absolue, de révolutionner le monde, pardon, mais une envie quand même de pas être impassible face à la vie. Ensuite, nous allons prendre les Maxi King. Et là, cela va être un moment assez comique, car je vais viser mon propre signe. À savoir les taureaux. Il y a tout ce qu'on aime là-dedans. Il y a du caramel, il y a de la crème fraîche, il y a de l'éclat noisette, il y a du chocolat. Il y a tous ces arômes dans la nature. Ça peut être trop. On peut être too much les taureaux. En fait, faut qu'on se calme. On a beaucoup d'émotions, on a beaucoup de pensées comme ça qui nous traversent. Et parfois, quand on veut les exprimer aux gens qu'on aime ou les exprimer tout court, ça peut être too much. Donc, il y a les bons ingrédients, mais il faut trouver une manière de bien faire le gâteau pour pas que ce soit écœurant. Ensuite, nous allons passer aux flambis. Les flambis, je sais. On est sur une construction simple, élégante. Quand on voit le flambi, on sait que c'est quelqu'un de profondément bienveillant. On sait que c'est une entité bienveillante. Mais il y a un petit côté drama queen. Parce que, vous voyez, quand on laisse tout seul, quand on l'a mangé à moitié, on le voit chouiner, quoi. On le voit chanter de désespoir. Et c'est en cette raison que je vais l'associer à un signe que j'aime énormément, les cancers. Les cancers, vous êtes des personnes dotées d'une incroyable sensibilité, mais parfois, vous débordez de sentiments, comme le flambi déborde de son caramel, et vous êtes trop opaque. Faites attention pour vous, pour les autres. Eh bien, les lions, je dirais les napolitains. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bons éléments. Napolitain, il y a ce côté pragmatique, j'ai envie de dire. En fait, qui a envie de tout mélanger d'un coup. C'est un gâteau Signastro qui a pas envie de s'embêter et qui n'a pas envie de s'accommoder des clichés sociétaux, quoi. Il se dit non, j'ai envie de mettre deux trucs que j'aime, je mets. L'exercice est fait pour s'exercer quand on ne sait pas. Je sais. Mais ça fait un peu tape à l'œil. Ça fait un peu je m'en fiche des autres, je fais ce qui me plaît. Je respecte encore une fois ce culot et cette audace. Je trouve ça admirable, mais un peu too much. Ensuite, on va faire Julien, tiens. Gémeaux. Vous êtes des pimps à l'orange. On voit votre côté chocolat, on voit votre côté biscuit, vous avez tout pour plaire. Mais au milieu du chocolat et du biscuit se met quoi ? Une jolie à l'orange. Certains vont adorer cette découverte, certains seront déjà pris au piège, le gâteau dans la bouche, n'ayant plus qu'à mastiquer. En vrai, oui, je pense que comme certaines personnes, j'ai pas eu des super expériences avec les Gémeaux, mais vous avez ce côté qui a toutes les clés en soi pour s'adapter à tout le monde. Mais vous, qu'en est-il ? Est-ce que vous n'avez pas envie d'enlever cette couche d'orange ? Peut-être que vous allez perdre quelques connexions, mais est-ce que les autres ne seront pas plus fortes, plus intenses ? J'adore répéter des clichés sur les Signastro. Enfin, je suis désolée, là, j'ai hâte de me faire embrouiller par des Gémeaux qui vont dire « Pas du tout, vraiment à côté de la plaque ». Nous allons passer ensuite sur celui-là.
Ce côté assez franc, assez une fois de plus audacieux, tout en prenant pas des risques mais en affirmant qui il est, avec cette petite gelée très consistante qui se dégage du pimps à l'orange, qui ne se veut pas ami avec tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Moi je trouve que c'est une énergie que j'adore et qui est rattachée au signe astro les scorpions. Je trouve que vous êtes des personnalités très surprenantes sur lesquelles on peut pas prédire entre guillemets la réaction, mais que vous avez une idée ancrée en tête que vous ne lâchez pas en reprenant voilà les codes qui sont instaurés par la société mais en les reformatant à votre manière. Ensuite, nous allons passer aux palmiers, qui je le rappelle sont simples, enrobés de sucre. Néanmoins, je trouve que c'est un gâteau qui s'apprécie plus accompagné. Et c'est donc des personnes qui en général aiment la compagnie des autres, qui ont besoin de la compagnie des autres pour se développer, pour faire des choix, prendre des décisions. En soi, nous sommes un peu tous comme ça, mais pas au point de ce gâteau. Et c'est pour cette raison que je l'associerai de manière excessivement réfléchie au Sagittaire. Changez pas, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur! Peur! De prendre de l'aplomb dans vos décisions. On va passer aux balances. Les balances, vous êtes des barquettes de fraises. Pourquoi? Parce que vous avez un côté confiture et un côté gâteau quand même. Vous voulez manger de la confiture le matin ou un gâteau? Vous n'avez pas su choisir, du coup vous avez mis les deux ensemble. Contrairement au cacolac où il y a, comme j'ai dit, une ingéniosité derrière, les balances, là, n'ont pas réussi à faire de choix. Entre confiture et gâteau, ils n'ont pas su choisir. Ce n'est pas une ingéniosité, mais une facilité de décision. Les Capricornes, pour moi, vous êtes du Canada Dry. C'est-à-dire que quand on vous voit, on sait qui vous êtes. C'est gazifié, c'est dans une bouteille, vous êtes naturel, vous êtes entier. Et moi, ce que je trouve très beau chez vous, c'est qu'en regardant cette bouteille, on voit la boisson, on se dit oui, ça va être bon, ça va être désaltérant. Mais quand on la goûte, on a ce côté pétillant en bouche qui nous ravit les papilles. N'oubliez donc pas parfois d'ouvrir la bouteille et de vous verser dans des verres pour rappeler aux autres et à vous-même que vous l'êtes. C'est hyper philosophique ce que je dis. Kant qui? Je vais faire la métaphysique des gâteaux, qu'à cela ne tienne. Bien, nous avons désormais face à moi les Verseaux et les Poissons. Je dirais que les Poissons, vous êtes des pailles d'or. Et je justifie mon choix. Il y a ce côté qui... empathique. Vous voyez que ce côté gâteau croustillant, comme je disais, qui essaie de faire plaisir à tout le monde, qui a une vraie subtilité, une vraie valeur de goût. Mais aussi le côté fraise qui se rajoute. Acidulé, qui prévient pas, qui vous prend au dépourvu. Vous êtes aussi des gâteaux qui se font casser pour être mangés. Faites attention à ne pas trop vous faire casser par les autres pour qu'ils vous mangent. Et enfin, les Verseaux, vous êtes des Chamonix. Vous n'êtes pas des pimps à l'orange, déjà calmez-vous, soyez heureux, parce que ça aurait pu être le cas. Néanmoins, ça matche pas entre nous quoi. Vous avez ce côté sucre, ce packaging que je trouve extraordinaire, hein. Honnêtement, il y a de l'effort. Par contre, ce côté crème à l'orange, je suis désolée, mais je le trouve pas en raccord avec ce gâteau. J'attends que vous me prouviez le contraire. Super relation. Prouve-moi que tu as de la valeur pour moi. Bien et bien mes amis, j'espère que cette vidéo, ce concept vous a plu. Je pense qu'il a duré bien plus longtemps que ce que j'imaginais qu'il allait durer. Je me suis lâchée, j'ai dit beaucoup de bêtises, mais ça m'a fait drôlement rire. J'espère que vous avez compris tout le long de cette vidéo le millième degré qui était présent dedans. Bien évidemment, je ne base pas votre personnalité ni votre rapport à la société sur des gâteaux que je n'aime pas. Je suis contente néanmoins d'avoir retenté l'expérience parce que je n'aime pas me reposer sur des certitudes quand je n'ai pas testé les choses. Bref, j'espère que ça aura bouche bée des gens qui me disaient ouais tu goûteras jamais tellement t'as peur. You sure? Prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner un puissant like, abonnement et commentaire parce que franchement là je mérite. J'estime que je mérite. On se retrouve très vite. Prenez grand soin de vous. Je vous kiffe.